Merci d'être resté avec nous pour ce magazine Céninfo. Au sommaire, les libraires, protégés par la loi. Certains revendeurs sur Internet comme Amazon ne pourront plus proposer de livres neufs à prix réduit et en même temps avec la livraison gratuite. Mais avant, ce projet de François Hollande, réduire le nombre de régions. Pour le Sénat, représentant des collectivités territoriales, impossible de ne pas être présent dans ce débat. Certaines régions comme la Normandie ne pourraient faire qu'une, d'autres comme la Picardie pourraient se diviser. Et c'est justement là, en terre picarde, que Michael Spitzberg est allé tester le projet présidentiel. C'est une tradition vieille de 200 ans. Et depuis 1997, les marionnettes picardes de chez Cabotan à Amiens ont même leur propre théâtre, témoin de l'héritage culturel de toute une région. 130 000 spectateurs et 2200 spectacles plus tard, le spectre de la disparition de la Picardie inquiète. La région a un rôle essentiel dans ce travail de transmission, de valorisation et de faire que cette langue perdure. La région investit dans différentes actions, la région finance l'Agence pour le Picard en très grande partie. Et évidemment que la remise en cause de la région Picardie remettrait gravement en cause déjà l'existence de l'agence, mais surtout remettrait en cause toute la politique de développement et de transmission de la langue picarde, qui est quand même une des richesses de notre région. Il faut dire que le sort de la région, promise au démantèlement au profit du Nord-Pas-de-Calais, de la Champagne et de l'Île-de-France, n'est pas très populaire. Je suis très attachée à la Picardie. On est picard de nature, on va rester picard de nature. Et de plus parler de la Picardie, c'est... pour moi, c'est impensable. Je suis picard, je mourrai picard. Même Roger chez les élus. Chef de file de l'opposition au Conseil régional, Christophe Coulon a lancé une pétition pour défendre la Picardie. On arrive à 2753 signatures aujourd'hui. Il dénonce le mépris pour sa région. Mais ce qui est le plus choquant dans cette idée, qui traîne ça et là dans les esprits, ce n'est pas uniquement de dire que la Picardie, elle sert à rien, on la supprime. L'idée qui est choquante, c'est de dire que les habitants de l'Oise, de l'Aisne et de la Somme n'ont rien en commun, n'ont jamais rien développé ensemble. Donc leur région ne sert à rien, allez voir ça et là si l'herbe est plus verte. La réforme voulue dans un souci d'économie vise aussi à faire naître des territoires plus puissants à l'échelle européenne. Mais selon le président socialiste de la région, Claude Géverck, la Picardie n'en a pas besoin. Dans les projets que l'État précédent, le même État, mais avec un gouvernement précédent avait lancé, les fameux PIA, la Picardie est sortie première ou deuxième de tous ces projets d'investissement d'avenir en France, parmi les 22 régions métropolitaines. Donc elle est assez puissante. Elle a été capable de faire des projets reconnus par des jurys internationaux comme étant parmi les meilleurs en France. Et on me pose la question, est-ce que vous avez la taille ? La réorganisation territoriale voulue par François Hollande prévoit de passer des 22 régions actuelles à une quinzaine, voire une dizaine de blocs régionaux à l'avenir. Une carte de France totalement redessinée. L'Élysée doit faire accepter en douceur cette réforme aux présidents des régions majoritairement socialistes, puisqu'ils en détiennent 21 sur 22 en métropole. Il faut maintenant penser la réforme territoriale en fonction des territoires. Et on ne peut pas faire partout la même chose. Donc il va falloir réfléchir autrement, partir des territoires, partir des bassins de vie, partir des organisations administratives et adapter dans chaque territoire la bonne organisation administrative en fonction des réalités. Mais au-delà des querelles de clochers, c'est la remise à plat du millefeuille administratif qui est en jeu, une vieille idée jamais mise en œuvre dont les objectifs sont déjà connus. Donc si on dit la région, l'avenir, le département, les solidarités sociales et territoriales, et la commune et l'intercommunalité, les services publics de proximité immédiate, qu'est-ce que nous gagnerons ? Nous gagnerons, nous serons plus économes, c'est important. Nous serons plus efficaces. Et c'est très important du point de vue, disons, d'action publique. Et puis nous serons aussi beaucoup plus réactifs dans un monde qui va très très vite et où ce sont les gazelles qui courent et les éléphants qui n'avancent pas assez vite. Et nous sommes des éléphants. Pour convaincre les réfractaires, des incitations financières ont même été évoquées. Mais en matière d'identité régionale, comme en Picardie, l'argent ne réglera pas tout. En France, le prix du livre est réglementé par la loi Langue de 1981 et c'est l'éditeur qui fixe le prix. Aucun vendeur, aucun libraire ne peut effectuer une remise de plus de 5%. Mais certains vendeurs sur Internet, comme la Fnac ou Amazon, proposent la livraison gratuite. Députés et sénateurs portés par le secteur du livre estiment que c'est une concurrence déloyale. Ils ont donc changé la loi. Explication avec Anaïs Goubatian.
Comme le dit souvent Anne-Dominique, on gagne mieux sa vie en étant expert comptable qu'en étant libraire. Mais les livres, c'est avant tout une passion. Merci. Bonne journée. Ici, comme dans toutes les librairies de France, le prix du livre est unique, fixé par l'éditeur. Mais le libraire peut, s'il le souhaite, appliquer une remise de 5% maximum. À chaque fois que mon client va passer, on note son achat. Au bout des 10 achats, on fait son total et on lui calcule 5% à valoir dans la librairie. Cette remise de 5%, autorisée par la loi depuis 1981, certains sites internet de vente en ligne en avaient fait un argument marketing. Amazon, par exemple, appliquait automatiquement cette remise et offrait également les frais de port à leurs clients. Le livre était donc moins cher sur Internet, mais la loi votée au Sénat début janvier met fin à cette concurrence déloyale. C'est un coup de pouce donné à nos librairies, c'est remettre en avant la librairie indépendante et tout ce qu'elle représente. Et ça, c'est une très bonne chose. Avec la loi, les sites internet de vente en ligne ne peuvent donc plus appliquer la remise de 5% ni offrir les frais de port à leurs clients. Néanmoins, il est impossible pour le législateur de fixer des frais de port minimum. Amazon peut donc par exemple faire payer l'envoi d'un livre 5 ou 10 centimes à ses clients, une façon de ménager aussi cette multinationale. Nous ne faisons pas de l'Amazon bashing. Amazon peut être très utile pour des gens qui sont en milieu rural, qui sont loin de libraires, etc. Donc je pense que c'est complémentaire. Mais il ne faut pas que l'un tue l'autre. Ils peuvent vivre ensemble, mais il ne faut pas que l'un tue l'autre. François Maillot est à la tête de plusieurs librairies dans toute la France. Ici, à Paris, plus de 85 000 références sont disponibles. Des livres vendus également sur son site internet qui marche de mieux en mieux et représente aujourd'hui 8% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais contrairement au géant Amazon, il ne peut pas se permettre d'offrir les frais de port à ses clients. Alors pour lui, cette loi va surtout donner un coup de pouce aux libraires. Une loi comme celle-ci ne résout pas tous les problèmes, mais au moins permet de desserrer un peu les taux pour les libraires, de diminuer un petit peu l'avantage concurrentiel illégitime que ça revêt à Amazon, et puis peut-être, et c'est ça qui me paraît important, peut faire naître de la conscience chez les lecteurs. Les lecteurs sont des consommateurs quand ils achètent, évidemment, mais est-ce qu'on consomme? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de consommer de manière éthique? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de consommer de manière responsable? Les lecteurs vont-ils délaisser leur ordinateur pour retourner dans les rayons de l'une des 3500 librairies? Il est encore trop tôt pour le dire. Le texte doit être examiné en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Cette loi, c'est avant tout un symbole avec un message clair. Le livre sera désormais moins cher en librairie que sur Internet. Et maintenant, cette biographie de Soisic Kemener, NKM, la présidente, chez Lattès. Cette journaliste du JDD, en pleine campagne pour la mairie de Paris, dresse un portrait vivant de l'ancienne ministre UMP de l'Environnement. Figure de l'écologie, polytechnicienne, elle affiche ses ambitions, devenir la première femme présidente de la République. Autoritaire, cassante, séductrice, épouse étouffante, elle n'est pas toujours présentée sous son meilleur jour dans ce livre, même si elle conserve certains atouts, selon l'auteur. L'intelligence et l'opportunisme de Nicolas Sarkozy, le côté bosseur de Jacques Chirac, le culot de Ségolène Royal et la marque X Polytechnique comme Valéry Giscard d'Estaing, issue de la même école. Ne vous y trompez pas, sous des allures frêles et longilignes, NKM est avant tout une femme de poids. On arrive à la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Pour le Sénat, on se retrouve jeudi prochain, 14h55 en direct pour les questions au gouvernement. L'Assemblée, ce sera dès mardi, même heure, avec Agnès Portiello. D'ici là, bon après-midi sur France 3.